d'un examen. Peut-être c'est un peu compliqué pour votre niveau de ce moment, mais bon, c'est quand même bien d'essayer de le faire. Alors, ce qu'on vous dit ici, c'est de montrer par l'absurde une assertion qui porte sur une partie de l'ensemble des nombres rationnels. Alors, cette assertion est pour toute petite r dans la partie A, où A est contenu dans le rationnel, r au cube appartient à z, implique que r est plus grand que 0. Okay? Alors, ça veut dire que toutefois que le cube d'un élément de A est en entier, alors cet élément est positif. Ok, donc on cherche à montrer par l'absurde cette assertion, c'est-à-dire on cherche à montrer qu'il existe un élément R, ok, dans A, dont le cube est dans les entiers et qui est négatif. C'est-à-dire, on nie l'assertion pour se retrouver dans une contradiction. Donc, voilà, parce que, disons, vous avez cette assertion-là, pour montrer que c'est vrai par l'absurde, il faut la nier, c'est-à-dire supposer que cela soit vrai et trouver une contradiction. Mais alors, la négation de cette phrase est justement, de cette assertion est justement, il existe un R dans A, et la négation de cette partie-là, on peut l'avoir de plusieurs manières, mais la manière la plus standard est celle qu'on avait vue tout à l'heure, c'est-à-dire R au cube appartient à Z et R au cube est la négation de cette partie-là. Donc R est strictement négatif. Ok? Parce qu'on a, disons, A implique B, et donc sa négation est A et non B. Okay. Donc c'est bien la réponse C dans la question 4. Okay. Il existe un rationnel R dans A qui est strictement négatif et dont le cube est en entier relatif. Voilà. Question 5. Alors, écrire avec des quantificateurs la phrase l'équation u à la puissance x moins 2x au cube plus x égale 2 a au moins deux solutions réelles et distinctes. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, oui, on doit écrire cela. Donc, il existe x, y d'un R tel que x est différent y et
ux moins 2x cube plus x moins 2 égale ey moins 2y cube plus y moins 2 égale 0. Ok, donc il existe deux réels qui sont distincts et qui vérifient tous les deux l'équation astérisque. Ok, j'ai juste déplacé les deux à gauche de l'égalité et elle doit être valable pour les deux réels. Voilà. Donc avec ça, je finis la partie de échauffement et on continue une prochaine fois. À bientôt.